Qui veut se lancer pour la première question? Coach, les nouvelles sont bonnes concernant l'état des troupes? Mofek definitely out. Jabo Davitashvili not been training with the team this week. Had an individual session here this morning. Let's see if they join in tomorrow. It's 50-50, I think. Aymen Mofek est forfait pour le match et Mahmoud Jaber et Zoriko Davitashvili ne se sont pas entraînés avec l'équipe cette semaine. Ils étaient sur un programme individualisé et pour le moment on est à 50-50% de chances qu'ils soient candidats au groupe pour le match. Some players been a little bit sick this week, but I think they will be ready for the game on Saturday. Quelques joueurs ont été malades cette semaine, mais je pense qu'il reste des candidats potentiels pour le groupe samedi. Et de la était malade? Who was sick? Let me think. It's been so many over the last weeks. Let me think. This week, Karna has been out. Nadia has been struggling a little bit. But they were both in training today. Nadia has been training all week, but felt a little bit sick, but have controlled his training. Yeah. Irvine Cardona était malade. Michael Nadé aussi a eu un peu de mal. Il s'est entraîné malgré tout depuis le début de la semaine, comme aujourd'hui. Et pour Jaber, Jabo, unfortunately, he was out 2 weeks before the Clermont game with the injury he got in the Grenoble game. And it was a tough game for him without being on the pitch with the team for 2 weeks, going into 90 minutes of hard game. Cost him a lot. He's a little bit fatigued in the quadriceps. Let's hope he can manage to get back in tomorrow, and let's see for Saturday. Mahmoud Jaber est absent depuis un peu plus de 2 semaines maintenant, après la blessure qu'il a eu contre Grenoble. Donc il manque de temps de jeu et son retour à l'entraînement est un petit peu difficile. Il est fatigué. Il va falloir attendre un petit peu. Par rapport à Ebenezer et Denis sur leur Ebenezer and Dennis, they are ready. They have had a full week of training. They have been doing a great job with Paolo the last couple of weeks, 2-3 weeks, and this week they have been full with the team, and I think they both are ready and clear for match on Sunday. Denis Sapia et Ebenezer Hanan ont pu faire une semaine pleine d'entraînement avec le groupe. Ils ont ils ont très bien travaillé sur la réathlétisation. Je pense qu'ils sont aptes et disponibles. Par rapport à Gillian Nguessan également. Nguessan had his first week of training with the team. First full week. It's been tough for him because he's been out since 5th of July, I think, when we played the Etui Carouge. Working hard to get back, a little bit fatigued today, so the game on Saturday comes too early for him. He needs some more weeks of training and also some match minutes maybe with the second team before he's ready. Yeah. Gillian Nguessan est absent depuis notre match de préparation contre l'Étoile de Carouge. Il a été blessé, il s'est préparé depuis et il a simplement fait sa première semaine pleine d'entraînement avec le groupe cette semaine. Le match arrive un petit peu trop tôt pour lui. Il faudra certainement qu'il passe par du temps de jeu en équipe réserve pour être au niveau physique. Good to have him back in training because he brings quality to the training, so good to have him back. C'est une très bonne nouvelle de le revoir à l'entraînement. C'est un joueur avec beaucoup de qualité. Vous avez joué 3 matchs en 2 jours. C'est déjà dans votre tête une gestion d'effectifs qui est prévue? 3 games in the past week coming. Are you going to manage I think we have to go every time for the next one, and the next one is Reims at home. Difficult game. I think the Reims game are a little bit like the Saint-Étienne. Now the Reims team is a little bit like the Saint-Étienne team. It will develop during the season. They also were relegated and had to rebuild a little bit in the summer, and I think they will be better and better. I think Saint-Étienne will be better and better. So it's a tough game, the first one.
let's go all in to see if we can make a good performance at home and get a good result at home, and then we go for the next one. On va prendre les matchs les uns après les autres. Le premier qui se présente, c'est contre cette équipe de Reims, qui a eu un petit peu de mal la saison dernière et qui s'est reconstruite pendant l'été. C'est une équipe qui nous ressemble assez. Je pense que eux, comme nous, vont atteindre leur meilleur niveau d'ici quelques rencontres encore. I think we are in a good position in the back four. I think we are in a good position in the front three. I think we are a little bit more vulnerable in midfield. Let's see if we can bring Jabba back this weekend and be ready for the week. And let's see if we can bring Mufek in for Tuesday. I hope for that. Concernant la gestion de l'effectif, je trouve qu'on est très bien sur notre base défensive, on est très bien aussi devant le but. Là où on est un petit peu plus vulnérable, c'est au milieu de terrain. On va voir si on peut arriver à compter sur Mahmoud Jaber pour le prochain match et voir si Aymen Mouefek sera disponible pour le suivant mardi prochain. Vous faites partie des rares équipes invaincues encore en ce début de saison. Vous êtes premier du championnat et malgré tout, est-ce que c'est plus facile de garder tout le monde concentré quand on sort d'un match gagné mais raté? That was not me, that was him. We're undefeated and first in the table, but we still went out of the game of Clermont unsatisfied. Is it easier to make the players motivated for the next game? No, I think it's easy to motivate them for every game. We are lucky because we have a fantastic home environment, of course, in Champfrey-Guichard. It's a beautiful stadium, it's a beautiful atmosphere. And also on the away games, it was a beautiful atmosphere from the Saint-Étienne fans. So we are so lucky to play for this club again. It's not about motivation, it's about finding a good rhythm into the games, staying in a good rhythm into the games, get more continuity into the team selection, and get players to play more 90 minutes because we're a little bit short on continuity in the team and also match minutes for the players. Non, il n'y a pas de sujet de motivation. On a surtout la chance de jouer pour l'AS Saint-Étienne, de jouer devant un stade Geoffroy-Guichard qui donne cette motivation. Même à l'extérieur, on se souvient du parquage à Clermont qui était extraordinaire. Donc, quand on joue pour un club comme ça, devant un public comme ça, la motivation n'est pas un sujet. Ce qui nous concerne davantage, c'est de trouver la bonne carburation, le bon rythme, d'arriver à donner du temps de jeu à tout le monde pour que l'équipe se retrouve de mieux en mieux sur le terrain. It's more easy to build up confidence and consistency when you pick some points on the way. So for us, it's good to pick the points, but the performance, we want more from ourselves. C'est une bonne chose d'avoir pris les 3 points, même si on attend encore plus. En tout cas, il est beaucoup plus facile de construire de la confiance et de demander de la consistance aux joueurs quand on sort d'un résultat positif. Coach, le milieu de terrain. Sur le milieu de terrain, qu'est-ce que vous avez pensé de l'entrée en jeu d'Igor Miladinovic à Clermont? Igor had a great second half against Clermont. He had 2 great weeks leading up to that game against Clermont. He understood that he had to stay in Saint-Étienne because there's been options for him outside Saint-Étienne, but we wanted him to stay, and he responded really well to that going up to Clermont, and also the 45 minutes against Clermont was top for us. Igor a fait un vrai bon match à Clermont. Avant ce match, il avait été les 2 semaines précédentes très très bon à l'entraînement. Et je pense qu'il a aussi compris que c'était dans son intérêt de rester à Saint-Étienne, lui qui était un peu convoité. Et je pense que voilà, ça lui a fait du bien de rester, de comprendre qu'on comptait sur lui. Et il a vraiment rendu une bonne copie sur ces 45 minutes. We know Igor's potential offensively, but I think against Clermont he showed some real battling, winning the ball, especially in front of the
first goal for Boaki. Him and Karna went hard into to win the ball, and we scored on the counter attack. So I think he showed matureness going into the game and helped us to win that game. On connaît les qualités offensives d'Igor, mais là où il a été bon contre Clermont, c'est sur la partie défensive. Son travail de récupération du ballon nous a offert le premier but du match à Augustine. Et il a montré beaucoup de maturité dans la manière d'aborder cette rencontre. Coach, le match de Reims, c'était votre premier à la tête de l'AS Saint-Etienne. Qu'est-ce qui a changé entre le Rick Orneland de janvier et le Rick Orneland de septembre? It's a little bit. I think we won both games against Reims last season. We won 3-1 at home in the first game, and we won 2-0 away from home, I think. They're a little bit like Saint-Etienne. I think they have to rebuild, and both teams are rebuilding. I think the team we had last year was more. There were more continuity, especially from midfield and up with Cardo, Stassa, Davutashvili. We have Ekva in midfield. We have Tadieu in midfield. We have Bouchouari and Moufek in midfield. So they play more stable and more continuity together. Now we are rebuilding. We got Jaber in. We got Boaki back in training. So there are some new relations we have to build, but it will come, I think. So sorry. Reims, c'est plutôt un bon souvenir. On avait gagné le premier match 3-1 et le match retour 2-0. La saison dernière, on avait la chance de s'appuyer sur un milieu un peu plus stable et plus fourni. C'est ce qui nous avait permis d'être assez bon en attaque. Et aujourd'hui, à l'heure où on cherche encore à trouver ses repères au milieu de terrain. Some of the players who were there are still important. Stassa, Caro, Tadieu, Boaki, Nader is still there. Let me think. Ferreira is new. Max didn't play the first game against Reims. He's a little bit new into it. So we have some new players. We have to adapt to the style and bring on board so that we can get the best out of the team and also the individuals. So I think it's a little bit difficult to compare those two teams which we have going into the Reims game now and the teams we had from last year. Parmi les joueurs qui étaient déjà la saison dernière et qui continuent d'être importants, et nous avons aussi maintenant des nouveaux joueurs qui doivent se faire à l'équipe. Donc c'est un petit peu difficile de comparer les deux équipes. So okay. It was not the team. It was me. More about me. I hope I'm the same. I try to be authentic. Is it called authentic? Yeah. But of course, I know the players better. The players know me better. I think I still have the same passion. I try to transmit my passion to the team, and we try to rebuild the club from inside, the team from inside. I must still try to build the individual players as well to come out better when they play for Saint-Etienne. So I don't know if I've changed. Maybe you have to ask Max who's coming after. J'espère que je suis resté le même, fidèle à mes idées et authentique. Évidemment, aujourd'hui, je connais mieux les joueurs et les joueurs me connaissent mieux. Je pense que j'ai toujours la même passion aujourd'hui, la même envie de transmettre cette passion à l'équipe et toujours le même désir de bâtir le club depuis l'intérieur, de bâtir cette équipe, de faire évoluer les joueurs individuellement qui jouent pour Saint-Etienne. Et est-ce que j'ai vraiment changé? J'ai un petit peu du mal à le dire. Il faudra peut-être poser la question à Max qui arrive derrière moi. I still have a lot of passion for winning matches for Saint-Etienne, even though it's been tough times. I hope to rebuild a strong future. I still believe a lot in the club and in the fan-based club. So for me, it's beautiful to be here, and I just want to deliver for the club. J'ai toujours la même fin de gagner des matchs, de voir cette équipe progresser, toujours cette confiance et
cette joie de pouvoir être dans un club avec ce genre de supporters. Il faut vraiment qu'on progresse, qu'on continue à progresser. On parlait de ce premier match justement contre Reims. Est-ce que celui qui arrive ce week-end, c'est aussi un premier tournant de la saison pour faire une vraie différence? Is the game coming against France the first game to make a really big difference in the championship? If you look at the table, yes, of course. I think it's important to pick points all the time. I think we talked about it before in press conference that the 10 first matches are so important. That's why we wanted to get started early and to start to rebuild and be ready for the season. I think we have come off in a decent way, not a perfect way, but a decent way, and we just have to maintain and keep focused and concentrated on the next match. But going into the Reims game now, I think it will be the toughest game of the season so far, because it's an athletic team, it's a strong team, they are good on the ball, they are good without the ball, they have impact players, they also have players with experience from Liga like we, so it will be the toughest game of the season so far, I think. Le plus important est toujours de prendre des points chaque fois qu'on est en match. On en a déjà parlé un peu plus tôt. On connaît l'importance de ces 10 premiers matchs de la saison. C'est pour ça qu'on voulait commencer du mieux possible. Jusqu'à présent, nos prestations ont été correctes. Pas parfaite, mais correcte. Et je pense qu'on peut arriver à donner encore un peu plus que ce qu'on a montré. Et à propos de cette équipe de Reims, ça va être certainement notre plus gros match depuis le début de saison. C'est une équipe très athlétique qui a de l'expérience, notamment de certains joueurs qui connaissent la Ligue 1 et des joueurs qui sont très décisifs sur le terrain. Je viens sur un aspect un petit peu plus personnel, mais je voulais savoir comment vous jugiez le début de saison d'Augustin Boaké. I saw before I came in, I watched Boaké in some matches. I think he's a very interesting player. When we came inside the club, I saw also a top player. Unfortunately for us, he got injured in a long-term injury. He's been fighting well to get back from that injury he had. He went out of the season last year with the injury. Working well in the summer. I think he's getting better day by day, and you can see his efficiency on the ball, both scoring goals and his technical skills in small areas, and also bringing assists to the game. So, top player. Je connaissais déjà Augustin Boaké avant qu'il arrive à Saint-Etienne. Je l'avais vu jouer plusieurs rencontres et je trouvais déjà que c'était un joueur intéressant. Et quand il est arrivé au club, ça n'a fait que confirmer mon impression. C'est un joueur qui est bon, c'est un top player. Il a été malheureusement blessé pendant un long moment et il a fait tout ce qu'il a pu pour revenir depuis de cette blessure. Il a bien travaillé cet été, il est en train de devenir meilleur jour après jour. On voit qu'il est efficace, on voit qu'il est impliqué sur les buts, il montre ses capacités techniques et you can go on, sorry. Okay. No, he has a big package. I think he got a good mix of qualities, because he's very intelligent on the pitch, with and without the ball. He's very skillful, and also he's got speed. So that's a good combination of skills. Il a vraiment beaucoup de choses dans son bagage personnel. C'est un joueur intelligent sur le terrain. Il est intelligent que ce soit avec le ballon ou sans le ballon. C'est un joueur qui est doué techniquement. Il a aussi cette capacité de vitesse, et toute cette combinaison de qualités font que c'est un joueur très intéressant pour nous. And you can also start to see his confidence is growing. Et on voit depuis quelques semaines qu'il gagne en confiance. Vous l'avez utilisé un peu à l'intérieur du jeu, plusieurs fois cette saison. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se renouveler sur du long terme? Augustin played sometime in the middle. Is it something that could be seen? Can be seen. I think Boaké is definitely best in number 10.
So he has helped us as a striker when Stasa has been rebuilding from injury. Nguessan has been rebuilding from injury. Duff is coming late and had to rebuild him. So we have been a little bit without striker. Then I think Boaki has done a great job. I think we scored 3 goals against Laval with him as a striker. I think we scored 3 goals with him as a striker against second half against Rodez. And we scored not in the first time against Clermont. No. So, but we have scored some goals when he has been playing as a striker. So he can definitely play there. But in the future we have, of course, Stasa, Nguessan and Duffus to play in that role, and he will be more as a inverted side player for us, I think. Oui, c'est un poste sur lequel on pourra le revoir évoluer, même si sa position préférentielle pour moi est celle d'un numéro 10, mais il a montré qu'il était vraiment capable d'apporter des choses sur la ligne offensive en l'absence de Dufus, Tassin ou Nguessan lorsqu'ils étaient blessés. C'est un joueur qui apporte ses qualités à l'équipe. Est-ce que Lucas Tassin a désormais 90 minutes dans les jambes? 45 minutes? Yeah. 90. 90 minutes. Yeah, I think he can play 90 minutes now. But if we go full gas, I'm happy, and let's see how long it will last. But it's important when you get out on the pitch that you go full in, and let's see how long it lasts. Oui, je pense que Lucas Tassin aujourd'hui a 90 minutes dans les jambes. Le plus important pour moi, c'est que si à partir du moment où il sera lancé sur le terrain, qu'il donne tout ce qu'il a, et ensuite on verra combien de temps ça peut durer. Had a strong substitute against Clermont, very impact substitute against Clermont, and this week he's been really strong in training. Il a vraiment fait la différence sur son entrée en jeu à Clermont, et cette semaine à l'entraînement, il a montré aussi qu'il était très en jambes. I think he's back in focus. Je pense que toute sa tête est à Saint-Etienne. Je reviens juste sur Augustin. Vous parliez du fait qu'il est comme un numéro 10. Est-ce que ça peut vous amener à repenser votre milieu de terrain? If we want to play with a number 10? Yeah. It's possible. But I think also if you look at the goal against Clermont, the first goal, he played as left side player, and if you see his position there, it's the positions Boaki find in the team. He's a lot inverted as a side player, so it's kind of a number 10 where he has a lot of freedom to take part in the offensive play, inside, outside, in behind, space between, but he defends in a certain way. But his offensive play gives him a lot of freedom. Oui, ce serait pas impossible. Quand on voit la rencontre à Clermont, on voit qu'il a joué sur son mauvais pied et sur le côté, mais on voit qu'il est très capable par ses qualités techniques de jouer un peu partout sur le terrain, et c'est ce qui lui donne cette liberté. I think second half against Clermont, I think Stasa, Boaki, Cardinal find a good mix of who went in behind, who worked in the space between, sometimes wide, sometimes inside. So I think they find a good relation between each other, which helped us to win the game. Sur la deuxième période à Clermont, on a pu voir que les offensifs se sont bien entendus, bien compris pour exploiter les espaces entre les joueurs derrière la défense clermontoise. C'est une bonne chose pour nous qu'ils arrivent à comprendre et à se comprendre et à combiner ensemble. And you also see when Boaki and Stasa are on the pitch together, they find each other well because they are two very intelligent players. Et quand Augustin Boaké et Lucas Tassin sont tous les deux réunis sur le terrain, on voit qu'ils arrivent à se trouver assez facilement, ces deux joueurs qui sont très intelligents. Quels sont, juste pour terminer sur Augustin, quels sont ses axes d'amélioration? Where can he improve, Augustin? Augustin, we talked about before. I think his shyness. He just have to know how good he can be and how good he is. But I think it's coming step by step because also he's been a lot injured since he came from Saint-Etienne. So take away the shyness and also get more continuity in his day-by-day training and matches, so that we keep him fit for a longer period of time. Then we will see his potential, I think.
Là où il peut s'améliorer, c'est peut-être combattre sa timidité pour le moment, déjà parlé. On le voit en ce moment qu'il est en train de gagner en confiance, et puis il faut aussi qu'il gagne aussi en consistance. En parlant de joueurs polyvalents, est-ce que maintenant que Canan est de retour, on pourrait voir Maxime Bernoard dans un autre rôle? Anand has been out for 3 weeks, so I think maybe this game come a little bit early for him. But Max can, I think he showed that he can play right fullback, left fullback with no problem. He can play as a central defender with no problem. And I think also he can play as number 6 in a decent way. So he's flexible, but this week I think maybe, let's see tomorrow, we haven't picked a team, but I think maybe the game comes a little bit early for Anand. Let's see. Ebenezer Anand est out depuis 3 semaines, alors peut-être que ce match arrive un peu tôt pour qu'il puisse débuter, et puis Maxime Bernoard a montré qu'il pouvait évoluer en latéral sur le côté gauche comme sur le côté droit. On sait qu'il est très bon aussi en défense centrale, on sait qu'il peut aussi rendre des prestations correctes en tant que numéro 6, donc c'est peut-être lui qui aura encore la chance de débuter cette semaine contre Clermont. Pour le moment encore rien n'est fait, on va en parler. Pour rester sur la défense, justement depuis Laval, vous encaissez très peu de buts, vous concédez aussi très peu de tirs cadrés, personne d'autre en Ligue 2 n'en concède aussi peu. Est-ce que dans la construction défensive, il estime être dans le vrai aujourd'hui, dans ce qu'il veut mettre en place? Are you satisfied about our way of defending? Because we conceded very few goals since Laval and very opportunities too. Yeah, I think the team starting to work together in a collective defense play. I think we spoke about it before. I think Lamba and Nade has done a great job of controlling counter-attacks against us. They are very isolated man on the counter-attacks against us. I think they have solved that one very well. But what I see is that if you lack a little bit of concentration, like the goal for Grenoble, when you concede a cross, it's always dangerous. We conceded some cross against Laval, it's dangerous. So for us, it's very important that we get tight into the opponent and don't let them come into our box, because we have to stay focused and concentrated on keeping the opponent away, because if you let them loose a little bit, they can score. De la vérité sur notre manière de défendre. On voit que l'équipe commence à travailler vraiment bien ensemble, à défendre de manière collective. Je l'ai déjà dit, mais Lamba et Nadé font vraiment un gros boulot de défense. Ils arrivent vraiment à bien contrôler les contre-attaques contre nous. Ils arrivent à isoler les joueurs qui arrivent sur eux. Et il faut malgré tout qu'on reste vraiment très très concentré, parce que on a pu le voir contre Laval. Voilà, chaque centre est une opportunité de but, et il faut qu'on en concède le moins possible. Il faut vraiment qu'on laisse le moins de choses possibles à nos adversaires. So for me, it's a lot about concentration as well, because I don't think we have the right concentration in some key moments against Laval, and then you concede 3. We lost concentration against Grenoble, and you concede 1. So it's about focus and concentration, and always want to be in front of the game, I think. Pour moi, tout est question de concentration. On voit que quand on en a manqué contre Laval, Grenoble ou Clermont, on a encaissé des buts, souvent à des moments difficiles. C'est vraiment sur cette qualité-là qu'il faut qu'on progresse. Coach, est-ce que vous serez à Lille la semaine prochaine pour aller voir Brann? Lille, Brann? What I think about it, or? No, would you be? No, I will not be there. I will be in Saint-Étienne. Saint-Étienne is my home now, and my place I need to focus. So it will be interesting to see. I think Lille has started off in a good way, and let's see. I think Bodø/Glimt met Nice last year away. I think that was a draw, if I don't remember wrong. Let's see if Brann can do something with Lille, but it's a tough game.
Non, je ne serai pas à Lille la semaine prochaine. Je vais rester à Saint-Étienne. C'est ici que je suis aujourd'hui et c'est là où je veux mettre le maximum de ma concentration. Malgré tout, je regarderai la rencontre. Lille a plutôt bien débuté sa campagne européenne, mais espérons que Brann sera capable de faire quelque chose comme Bodo Glimt la saison dernière contre Nice. But I have to focus Amiens on Tuesday, and I think it's Montpellier on Saturday, so we have a lot to do ourselves. Yeah. Mais on est sur une semaine. Amiens is near Dalby. Okay, but I don't care. I can only have one focus, or it will be like we concede goals if we lose focus. Oui, je vais vraiment me concentrer sur mon équipe, de la même manière, comme je leur demande de se concentrer, de ne pas prendre de but, et même si Amiens est assez près de Lille, voilà, je resterai à Saint-Étienne. Merci. Ok, merci. Ouais, bah pour l'instant c'est vrai que ça se passe bien. Les résultats suivent. Mon cas personnel passe après l'importance des résultats de l'équipe. Pour l'instant, c'est vrai que ça se passe plutôt bien, donc pourvu que ça continue. Tu l'avais déjà fait, jouer à vous ? Non, pas du tout. Après, voilà, c'est plus facile de le faire dans une équipe qui a le ballon. Quand on a la possession, c'est toujours plus facile de jouer à un poste qui est un peu moins le sien. Et ça permet aussi de s'adapter par rapport à mes qualités, de rentrer un peu plus à l'intérieur pour être un peu plus au cœur du jeu. Ça fait quoi de découvrir un nouveau poste à Moi, ça reste du foot, hein. Tant que je suis sur le terrain et que je prends du plaisir, c'est le plus important. Tu parlais justement du fait que ça te permet de repiquer un peu sur ton pied droit, comme en fait, certains ailiers le font sur leur faux pied. Est-ce que ça te permet aussi de voir le jeu différemment ? Ouais, bah complètement. Les 15 premières minutes du match de Grenoble, je pense que j'ai jaugé un peu. Je savais pas forcément comment jouer. Et au fur et à mesure du match, j'ai pris le match un peu à mon compte. Et voilà, il y a des angles de passe différents, avec un placement qui peut être aussi chiant pour l'adversaire parce que c'est pas commun d'avoir un droitier à gauche et qui rentre à l'intérieur. Donc voilà, on a un football aussi on veut imposer notre foot et ça en fait partie. Je pense que c'est plus aux adversaires de s'adapter à ça aujourd'hui. Est-ce que avant de tenir le poste, est-ce que, je sais pas, tu as étudié un peu le poste qui a pu être tenu par des joueurs comme ça, des droitiers sur Non, pas du tout. Ça s'est plutôt fait au feeling. Voilà, après, j'ai pas encore eu de gros ailiers vraiment qui m'embêtent en 1 contre 1. Grenoble, c'est une équipe qui joue à 5 et là, contre ce week-end, j'avais un ailier droitier qui, voilà, c'est un peu plus facile à défendre, surtout quand je défends à l'opposé. Donc voilà, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, donc tant mieux. Dans ta tête, c'est un intérim ? Oui, il y a des joueurs qui ont été recrutés à ce poste-là pour jouer là et qui seront normalement meilleurs que moi. Après, voilà, c'est comme je dis, ça se passe bien pour l'instant. Le coach est plutôt satisfait. Les résultats suivent, donc voilà, pour l'équipe, pour le club, pour le coach, pour moi-même, ça se passe plutôt bien, donc faut que ça continue. Est-ce que tu prends du plaisir même si c'est pas ton poste ? Oui, je prends du plaisir parce que j'ai aussi une certaine liberté. Voilà, le coach me demande pas de jouer comme un vrai latéral gauche. Il sait très bien que j'ai pas forcément les qualités pour le faire. La première fois qu'il m'a mis là, il m'a dit tu joues comme tu veux. Je sais que tu es capable d'utiliser ta tête pour le faire et c'est ce que je fais depuis. Donc j'arrive à prendre du plaisir. Il y a pas mal de ballons qui passent par le côté. Et ça me permet aussi d'être un peu plus libre, un peu plus haut de temps en temps sur le terrain pour aller combiner à l'intérieur. Donc c'est différent, mais je prends du plaisir. Je sais qu'il y a un peu une pénurie de joueurs au milieu. Il faut jouer en 6, parce que c'est trop cher. Ouais, bah, j'ai déjà joué là. J'aime vraiment bien jouer là, surtout dans une équipe qui a le ballon, encore une fois. Donc après, voilà, moi je suis à disposition du coach. Partout où il me met, je donne le maximum. Et puis lui, il fera ses choix. Au Dynamo, tu l'as fait assez souvent ? Ouais, bah, c'était soit en 6, soit dans une défense à 3, axe avec un poste où je pouvais intégrer le milieu dans les phases de possession. Et c'est vrai que c'est un poste qui peut me correspondre. Donc si le coach décide de me faire jouer là,
ça sera pas un problème. Toujours défensivement, le coach disait juste avant toi que sur les buts encaissés cette saison, c'était souvent une question de concentration. Est-ce que c'est aussi ton ressenti? Bah ouais, on voit que quand on arrive à avoir des grosses phases de possession et qu'on arrive à être bien dans le match, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arrivent à nous mettre en danger. Par contre, dès qu'on a un petit relâchement, je prends l'exemple de Grenoble, ils n'ont pas eu grand-chose sur le match et il a suffi d'un centre et une tête pour qu'on ne puisse pas prendre les 3 points. Et c'est ça aussi qui est dur quand on est favori, quand on doit gagner tous les matchs et qu'on est sur le papier supérieur à certaines équipes, c'est d'être vraiment constant et consistant dans la durée du match. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille et qu'on arrive à faire sur le long sur cette saison. Et comment travailler ça justement? C'est beaucoup de communication, notamment peut-être des plus anciens, des plus expérimentés? Ouais, bah après c'est une mentalité à avoir, je pense surtout. C'est humain aussi que quand c'est un tout petit peu plus facile, il y a une certaine forme de relâchement. Et c'est là-dessus qu'on insiste aussi. Oui, nous, les plus anciens à l'entraînement, je prends l'exemple de la série, on est sur une bonne série, donc des fois humainement, on a l'impression que les matchs vont à chaque fois bien se passer, alors que voilà, la Ligue 2, on sait ce que c'est. Là, on a une série de gros matchs qui arrivent, et c'est à nous de tout faire pour que la bonne série se poursuive. Le coach, la semaine dernière, parlait d'une des plus mauvaises performances réalisées. Est-ce que ça peut aussi être trompeur de gagner ces matchs et donc amener un relâchement? Bon, l'essentiel, c'est d'en être conscient. Ça aurait été inquiétant de juste se satisfaire du résultat sans parler de la perf. On est tous d'accord dans le vestiaire pour dire qu'on n'a pas été bon. Et nous, les premiers, ça nous dérange parce qu'on prend moins de plaisir et on ne montre pas ce qu'on sait faire. Alors, on sait qu'on a de la qualité dans ce groupe. Ça n'a pas été représentatif de ce groupe-là. Maintenant, comme on l'a dit, il faut savoir gagner ces matchs-là. Ça aurait été encore plus frustrant de mal jouer et de ne pas le gagner. Je préfère mal jouer et gagner. Et voilà, après, on ne se satisfait pas de ce qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'on a bossé dur cette semaine pour montrer un meilleur visage. Sur le match qui arrive ce week-end, est-ce que tu le vois aussi comme un tournant un premier tournant du championnat? Bon, on est encore au début du championnat. Des tournants en Ligue 2, il peut y en avoir beaucoup. Nous, on prend les matchs les uns après les autres. L'avantage pour nous aujourd'hui, c'est qu'on est sur une bonne série, que ce match-là, on le joue à la maison devant un stade qui va être encore plein. Donc voilà, c'est... Pour l'instant, tous les feux sont au vert, sans jeu de mots, mais à nous de faire ce qu'il faut pour que ça continue. Voilà, c'est pas, il y aura pas de match tournant. C'est pas, voilà, c'est pas. Par contre, on a à cœur de gagner parce qu'on veut gagner chaque match et on a à cœur que la bonne série continue le plus longtemps possible. C'était plus peut-être par rapport à l'adversaire, ce qui est potentiellement un des favoris aussi à la montée avec la SS et le fait que voilà, c'est un concurrent direct. Ouais, c'est sûr que c'est un premier gros. Ils font partie des grosses équipes de ce championnat-là, avec un effectif solide qui a aussi connu beaucoup de changements, comme nous. Donc ils sont aussi en phase de construction et je pense qu'ils vont monter en puissance au fur et à mesure des matchs. Donc c'est sûr que nous, il va falloir qu'on soit à 100% pour faire une grosse performance et gagner ce match. On peut dire que la SS, c'est un effectif qui est surdimensionné un peu par les deux. On fera le bilan à la fin de la saison. Je pense qu'il est tôt. C'est sûr qu'on a de la chance d'avoir des investisseurs qui ont investi et qui ont construit un effectif très solide pour la Ligue 2. Maintenant, nous, il faut qu'on assume aussi sur le terrain. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose d'avoir conservé nos meilleurs éléments. Maintenant que tout ça est fini, ça remet tout le monde à l'endroit. C'est pas facile. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent autour. Pour les joueurs concernés, je sais que c'est pas évident non plus. Donc maintenant que c'est fini, voilà, Lucas il a montré la bonne mentalité. C'est pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'un joueur aimerait partir que s'il reste, il donnera pas tout. Et il a montré que c'était quelqu'un de bien et qu'il aimait le club malgré le fait qu'il ait pu avoir des sollicitations. Et c'est normal quand il a fait 6 mois comme ça l'année dernière et que le club descend. Ça fait partie du foot, c'est comme ça. Maintenant, voilà, ils restent, ils savent que tout le monde veut être champion ici et ils sont dans le moule comme tout le monde. Justement, l'ambiance a changé, puis la Non, l'ambiance n'a pas changé. Après, il y a plus de joueurs qui peuvent faire des semaines complètes. Je pense qu'il y a moins de joueurs qui se posent des questions. Tout le monde sait où il va être cette saison et on a un objectif commun. Voilà, pour ceux qui restent et qui devaient rester, l'objectif c'est de remonter et de remettre le club à sa place.
quotidien, justement, vous en parlez, vous, entre vous, les joueurs, sur les envies d'ailleurs de certains? Bah ouais, forcément on en parle entre nous parce qu'il y a certaines affinités. On est compréhensif aussi sur certaines choses. Voilà, on sait que chaque situation pour chacun est différente. On n'est pas fou, hein, on se met à la place de certains quand il y a des sollicitations avec des projets qui peuvent être plus grands, dans des plus grosses équipes, dans des meilleurs championnats, on peut le comprendre aussi. Maintenant, voilà, il y a les dirigeants qui ont pris des décisions, le mercato il est terminé. L'essentiel, c'est que tout le monde sache pourquoi il est là et que tout le monde travaille dans le même sens pour qu'on arrive à ça. C'est un groupe aussi de voir des gars qui étaient tentés par un départ ou au final se remettre dans le marché. Ouais, bah après, sans eux ou avec eux, notre objectif il change pas. Voilà, le club il est plus important que tout. Après, comme j'ai dit, conserver nos meilleurs joueurs. Moi, je suis content que Lucas, Zouka et les autres soient restés parce que ça nous apporte encore plus de qualité et dans ce qu'on veut, on en aura besoin. Et toi, ça s'est fait assez vite. Peut-être avec le prêté l'an dernier, t'as pas eu le temps de trop cogiter? Non, bah ça s'est fait rapidement. En fin de saison dernière, il y avait déjà une discussion sur le fait qu'ils avaient la volonté de lever l'option d'achat. Voilà, il y a eu quelques sollicitations cet été. Maintenant, je savais aussi qu'en venant l'hiver dernier, même en cas de descente, le club avait l'option et tout était clair. Donc à partir de ce moment-là, moi, je me dois d'être droit aussi avec le club. Et de toute façon, je suis très content d'avoir signé ici et de pouvoir jouer avec ce maillot. Tu étais dans une situation proche de celle de Pierre. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec lui? Ouais, après, je pense que chaque situation est différente. J'ai pas envie de parler de sa situation parce que je pense que j'ai pas tous les éléments et ce serait pas forcément très sain de parler de ça. Vous avez pu Non, j'ai pas échangé avec Pierre. Voilà, je sais que c'est une situation compliquée pour lui comme pour le club. Je les laisse gérer ça entre eux. Nous, on a repris le 19 juin, donc on avait pas mal de boulot. Maintenant, c'est sûr que si Pierre il est amené à revenir, ça sera encore un plus pour l'effectif. Après, voilà, c'est des choses extrasportives qui se passent et que nous, en tant que joueurs, on maîtrise pas forcément. Là, depuis quelques mois maintenant, tu n'es peut-être plus vraiment surpris, mais voir ce qui s'est passé à Clermont du côté des supporters stéphanois, avoir une tribune totalement acquise à la cause verte, c'est quand même quelque chose. Ouais, j'avais déjà connu ça à Charletti quand je jouais au PFC. Surpris non, par contre c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ça avec eux. On se rend compte que c'est pas commun et que voilà, c'est une chance pour nous et on en a conscience. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne le temps à chaque fois de pouvoir partager ça avec eux. Et l'année dernière ça a été compliqué, les émotions étaient plutôt négatives. Là, quand il y a des émotions positives à partager, il faut qu'on prenne le temps de le faire parce que ça fait du bien à tout le monde. Le coach est arrivé l'an dernier match contraint, au mois de janvier. Est-ce que tu trouves qu'il a évolué depuis le mois de janvier, sa manière de coacher? J'étais pas encore là, mais forcément il a évolué parce que l'effectif a évolué comme eux ils ont évolué. Je pense qu'aujourd'hui les deux effectifs sont complètement différents. Après le coach en lui-même dans sa manière de faire, il a dû évoluer parce qu'il n'a pas les mêmes joueurs sous ses ordres. Après dans sa vision, il a toujours été clair et ici il est toujours tenu et je pense qu'aujourd'hui on voit que ça marche si on fait les choses correctement et tous ensemble. Donc le coach en lui-même non. Après voilà, les deux effectifs ont changé, le championnat est différent, c'est une nouvelle saison, donc c'est clair que ça ne sera pas le même match. Là, vous êtes à l'aube d'une série de 3 matchs, c'est la première depuis le début de la saison. Tu l'abordes comment? Sereinement, voilà, il faut qu'on prenne les matchs les uns après les autres. C'est une bonne chose pour nous que d'en jouer 2 à Geoffroy Guichard. Pour nous en tant que joueurs, c'est pas dérangeant de jouer 3 matchs dans la semaine. Ça veut dire que les semaines d'entraînement sont plus courtes. Il faut qu'on arrive à faire un gros match ce week-end pour justement garder cette confiance et continuer sur cette série positive. Merci à tous. Juste un petit mot pour l'équipe féminine. Ils ont un gros match ce week-end. Juste leur dire que toute l'équipe est derrière elles. On sait qu'elles ont connu les 2 premiers matchs un peu compliqués et on espère qu'il y aura du monde pour aller les supporter. Bonne journée.